Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes quoi? Vous êtes le sel de la terre. Dis, je suis le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Mais bien aimé, que le Seigneur nous permette d'être le plus simple possible et que les personnes qui nous écoutent comprennent la parole de Dieu. On vit dans une génération où tout le monde cherche des choses compliquées. Les gens cherchent à expérimenter le surnaturel. Quand on parle de surnaturel, on ne parle pas forcément des choses de Dieu. On parle aussi des choses qui sont dans le monde. Le diable aussi peut faire expérimenter le surnaturel. Mais quel genre surnaturel? Les hommes cherchent constamment des choses pour émerveiller. C'est pour cela que le message de Christ n'est plus prêché. On ne parle plus de Jésus. On parle des choses qu'on ne maîtrise pas. On parle des choses qu'on n'arrive pas à encadrer. Parce qu'on a envie de faire comprendre aux autres qu'on connaît les choses. Moi, si je veux rester sur un message ce matin et de dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt, ce serait un message suffisant pour moi. Alléluia. Parce que ce que nous avons besoin, c'est les choses qui peuvent nous aider à comprendre la personne de Christ et la mission que nous sommes venus remplir sur cette terre. Jésus parle, il dit que nous sommes le sel de la terre. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi Jésus me dira que je suis le sel de la terre. Qu'est-ce que Christ veut me faire comprendre? Aujourd'hui, on a vu que l'Église est informée, mais l'Église n'est pas formée. Alléluia. Il y a beaucoup d'informations, mais il n'y a pas beaucoup de formation. On dit les choses, mais on n'arrive pas à expliquer les choses. Parce que nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Alléluia. Ce matin, que le Saint-Esprit nous permette de comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes en train d'écouter ce message à ce moment-là. Christ veut nous révéler notre identité. Disons ensemble, identité. Identité. Qui sommes-nous? Il dit que je suis le sel de la terre. J'ai envie de comprendre, c'est quoi la fonction du sel? Pourquoi je suis le sel de la terre? Qu'est-ce que ce sel-là peut faire? Qu'est-ce que ce sel peut changer? Qu'est-ce que ce sel peut améliorer? Alléluia. Parce que je suis le sel. Si on me parle, on me dit, par exemple, on dit, frère Branly, tu es un... Quel mot je pouvais utiliser? Admettons, c'est un mot qui n'existe pas. Tu es un ouin-ouin. Tu marches, quelqu'un te dit, tu es un ouin. Qu'est-ce que tu vas chercher à comprendre? C'est quoi un ouin-ouin? Avant même de dire que la personne m'a insulté, avant même que je pense que cette personne m'a dit un mot de bien, je dois comprendre c'est quoi la personne veut me dire. Parce que quand on te dit que tu es, ça veut dire qu'on t'identifie par ce mot-là. On t'identifie par cette chose-là. Si on te dit que tu es un chien, ça veut dire que ta nature, c'est un chien. Alléluia. Si Jésus te dit que tu es le sel de la terre, il faut comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ce message. Mais bien aimé, pendant ce mois, on a parlé de c'est quoi la fonction du sel. Mais Jésus a pris cet exemple pour montrer une chose importante. Il a dit que si ce sel-là perd sa saveur, le sel a la fonction de relever le goût. Le sel a la fonction de préserver. Le sel a la fonction de nettoyer. Anecdote très simple. J'ai un lave-vaisselle chez moi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Parce qu'à chaque fois qu'on lavait les vaisselles, la machine lave très mal. On se dit que c'est une machine à changer. On parlait avec quelqu'un, ma femme parlait avec quelqu'un pour lui dire que la machine ne fonctionne pas bien. La personne lui a dit, mais depuis quand tu as rajouté du sel dans la machine? Et là, ma femme a dit, mais ah bon?
Dans la machine, il y a un réservoir en dessous, mais à l'intérieur, tu ouvres, il y a un bouchon qu'il faut remplir du sel à chaque fois. Que ça se termine, tu dois remplir. Et quand ma femme a rajouté du sel, ce réservoir-là a pris presque 1 kilo de sel. Et depuis qu'on a rajouté du sel, la machine lave très bien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une information qu'on n'avait pas. Il y avait une connaissance qu'on manquait. Qui a fait qu'on pouvait jeter quelque chose d'utile juste parce qu'on ne savait pas qu'il fallait rajouter du sel. Pourtant, on a le sel à la maison. Alléluia. Tu peux jeter quelque chose d'utile ou quelqu'un à côté de toi peut mourir parce que tu ne sais pas que tu as la fonction de nettoyer la vie de cette personne. Alléluia. Parce que tu n'es pas conscient que Jésus-Christ a dit que tu es le sel de la terre. Alors, je dois chercher à comprendre c'est quoi la fonction du sel. C'est quoi ma fonction dans le monde pour que je puisse faire ma fonction moi-même. Alléluia. Mais il a dit une chose très importante que je n'ai pas envie de rester dans les détails parce que je ne vais pas vous garder longtemps. Il a dit que si le sel perd sa saveur, pour les personnes qui sont nées dans des pays développés, tu peux ne pas connaître ces genres d'informations. Est-ce qu'un sel peut perdre sa saveur? Ma mère qui était marchande, quand elle partait acheter du sel, elle achetait des sacs de sel, ce qu'on appelle les gros sels. Et quand elle venait avec, des fois j'entends qu'elle dit, moi prends mon vieux sel, parce que sel-là, pas salé. Alléluia. Il dit, moi prends un vieux sel. Parce que, il y a sel qui délavé. Et dans les minerais là où on retire le sel, je ne rentre pas dans les détails parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de mieux l'expliquer que moi. Le sel que vous avez sur votre table, c'est un sel raffiné. C'est un sel nettoyé. C'est un sel arrangé. Mais ce sel-là, à cette époque, c'était des cailloux. Mais sur les cailloux s'attachait le sel. Et on prenait le sel brut. Maintenant, Jésus veut nous faire comprendre une chose. Il a dit que si tu perds ta saveur, il ne reste plus le sel, mais il reste simplement les cailloux. Il reste les déchets, il reste les débris. Et tu ne sers plus qu'à être jeté dehors pour être quoi? Pour être foulé aux pieds par les hommes. J'aimerais te dire une chose. J'ai percé une révélation. Toi qui devrais être dans la bouche des gens, tu te retrouves sous leurs pieds parce que tu n'as plus de fonction. Alléluia. Tu te sens piétiné. Toi qui devrais être dans la bouche pour donner du goût, de la saveur, tu te retrouves où? Sous les pieds. Acclame le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ta fonction. Et quand tu n'es pas à place, tu n'es plus bien. Parce que ce n'est pas une question de qui tu es, c'est une question aussi de où tu es. Le sel qui perd sa saveur, perd sa fonction. Là où on devrait te mettre sur la table des invités, tu es celui qui est devant la maison pour que les invités puissent passer et pour aller sur la table. J'aimerais te dire dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui était dans ta vie, qui t'empêchait de donner de la saveur au monde, que cela s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras plus à terre, mais tu seras dans la bouche. Tu ne seras plus au pied, mais tu seras dans la bouche. Parce que Jésus a changé les choses. Si le sel perd sa saveur. Et j'aimerais te dire que quand le diable attaque tes finances, tu n'es plus utile dans la famille. Tu n'es plus sel, mais tu es devenu caillou. Tu es devenu la terre et on marchera sur toi. Mais si ta situation économique avait changé, si la situation intellectuelle de ta vie avait changé, on ne te verra plus de la même manière. Si ta vie de prière avait changé, on t'appellera quand il y a la maladie.
C'est pour cela que tu te sens inutile. Tu sens que ta vie n'a pas de valeur parce que tu as perdu ta fonction de sel. Alléluia. On ne t'appelle plus quand il y a un problème. On ne t'appelle plus parce que tu n'as pas la solution. Les choses sans goût restent sans goût en ta présence. Je te dis dans le nom de Jésus que cela s'arrête. Tes enfants se perdent devant tes yeux. Tu perds ton mari devant tes yeux. Tu perds ta femme devant tes yeux. Tu es devenu de la terre. Tu es devenu des rochers. Tu es devenu du gravois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si Jésus me dit que je suis le sel de la terre, je dois faire ma fonction. Tu ne conserves plus rien. Tu ne relèves plus le goût. Alléluia. Tu ne nettoies plus rien. Tu as perdu ta fonction de sel. Et j'aimerais te dire que quand ces deux versets se sont accolés comme ça, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me parles et tu me dis que je suis le sel de la terre? Et arrivé plus bas, tu dis que je suis la lumière du monde. Je suis en train de comprendre une chose. Lis le verset 14, tu vas voir. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Il dit que, continuons. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais bien aimé, il y a deux manières que le diable te rabaisse. Disons ensemble deux manières. Il y a deux manières que le diable te rabaisse. La première façon, c'est qu'il te fait perdre ton identité. Le sel n'a plus de saveur et il est jeté dehors. La deuxième manière que le diable te rabaisse, c'est qu'il te permet, c'est qu'il te pousse à te cacher, même quand tu continues à briller. Je ne sais pas si tu comprends. Première manière, celle-là, on ne jette pas le sel parce qu'il est resté sel. On ne jette pas le sel parce qu'il donne de la saveur. On jette le sel parce que le sel ne donne plus de saveur. Mais là, on parle de la lumière. La lumière n'est pas cachée parce que la lumière ne brille plus. La lumière est cachée parce que la lumière ne se retrouve pas à sa place. Est-ce que vous êtes là? Parce que la lumière n'est pas à sa place, la lumière ne fait plus la fonction pour laquelle elle était destinée. Mais le sel n'est pas à sa place parce que le sel n'a plus sa fonction. La lumière n'est pas à sa place pour cacher sa fonction. Le sel n'est pas à sa place parce que le sel a perdu sa fonction. Oh, j'aimerais t'expliquer cela plus clairement. Écoutez cela. Il y a des gens qui ont tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Le diable n'arrive pas à toucher à cela. Mais ces personnes restent encore inutiles parce elles ne sont pas à leur place. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce que le diable change les choses. J'explique cela. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je puisse expliquer à ton peuple. Quand tu prends du sucre, tu mets dans du riz parce que tu t'es trompé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as gâté la nourriture. Est-ce que le sucre n'est pas bon? Le sucre est bon, mais le sucre n'est pas à sa place. Le sucre a gâté les choses. Alléluia. Tu veux faire du jus. Tu t'es trompé, tu as mis du sel dans le jus. Est-ce que le sel n'est pas bon? Le sel n'est juste pas à sa place. La lumière brille toujours. Mais sauf que la lumière n'est pas à sa place. Il y a deux manières qu'on n'est pas utile. C'est leur perdre d'identité ou avec leur pas en place. Acclame le Saint-Esprit. Leur perdre d'identité ou pas utile encore. Leur pas en place ou tout ou pas utile encore. On va voir cela, mes bien-aimés. Disons ensemble, alléluia.
Affichez pour nous Luc chapitre 15, le verset 8. Luc chapitre 15, le verset 8. Jésus est en train de donner des paraboles concernant, moi je l'ai pris dans le sens où des personnes qui étaient tombées ou qui étaient parties loin de Dieu et qui retournent à Dieu. C'est le contexte quand on prend dans le verset premier. Remettons le contexte dans Luc chapitre 15, le verset premier. Comme ça, en fait, on va être clair sur cette partie-là. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Arrêtons là. Les publicains et les pharisiens critiquaient Jésus, le fait qu'il accueillait les personnes de mauvaise vie et parce qu'il mangeait avec les personnes de mauvaise vie. Les publicains et les pharisiens ne peuvent pas faire autant que Jésus. Parce que des fois, l'orgueil qui est dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est supérieur, mais c'est parce qu'il n'arrivera pas à changer la vie de la personne avec qui il est. Jésus, en mangeant avec les gens de mauvaise vie, leur apporte une chose. Il y a des gens qui peuvent les collaborer. Ce n'est pas parce qu'elle est plus passée, c'est parce qu'elle n'est pas utile ou rien. Alléluia. Des fois, on court derrière les gens, mais cette personne-là n'est pas destinée à nous apporter quelque chose de bien. Et vous pouvez voir ces personnes se mettre dans une position comme si elles sont mieux que toi. Sauf qu'elles n'ont juste pas grand-chose à t'apporter. Et les pharisiens commencent à critiquer Jésus. Continuons. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Continuons. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Écoutons cela. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde combien? Une, n'allume une lampe. C'est là que je voulais arriver. Ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Mais bien aimé, là on parle de drachmes qui est égal au denier romain, c'est ça? À peu près. Et pour quelqu'un qui n'a pas de grands moyens, c'est une grande chose. C'est comme si aujourd'hui on te dit, quelle personne, s'il perd un billet de 100 €, n'allumera pas une lampe et commence à balayer la maison pour retrouver ce billet de 100 €. Alléluia. Quelqu'un qui gagne le SMIC ne laissera pas passer comme ça 100 €. On est bien d'accord? Jésus dit quoi? Il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, quelle est la première chose que cette dame fait? On l'a compris dans le verset. Qu'est-ce qu'elle fait? La première chose que cette femme fait, elle allume une lampe. Pourquoi? Parce que ces maisons-là étaient obscures. Pour que la femme puisse localiser là où se trouve cette drachme, elle doit d'abord allumer une lampe. Pour faire quoi? Pour chercher son argent. Mais bien aimé,
Jésus est en train de donner ces paraboles pour expliquer comment il est sensible pour une personne qui est allée loin de lui, pour une personne qu'il a perdue. Et si il a pris l'exemple de cette femme qui allume d'abord sa lampe et qu'il nous dit que nous sommes la lumière du monde, c'est une manière de dire que ceux qui sont perdus dans le monde, Jésus compte sur nous pour les retrouver. Alléluia. Parce que nous sommes la lumière du monde. Jésus qui a sauvé ta vie, c'est parce qu'il veut aussi que tu ailles sauver la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'à chaque fois que tu ne brilles plus, tu es en train de perdre quelqu'un. Quand un enfant de Dieu ne brille plus, Dieu n'a pas perdu une, mais Dieu a perdu deux. Est-ce que vous avez compris? Quand tu arrêtes de briller, arrête de dire c'est ma vie, je fais ce que je veux. Parce que quand tu arrêtes de briller, tu n'arrêtes pas de briller seulement pour ta propre vie. Tu arrêtes de briller parce que Jésus ne peut pas trouver celui qui est à côté de toi. Jésus ne peut pas trouver ton voisin. Jésus ne peut pas trouver ton collègue de travail. Jésus ne peut pas trouver ta famille. Parce que la lampe allume et éclaire toute la maison. Alors ceux qui ont perdu d'autres choses, ils vont le retrouver parce que tu brilles. Je déclare dans ta vie que les gens qui te rencontrent, que leur vie de prière soit restaurée. Ceux qui ont perdu parce que tu brilles, parce que tu lui as permis de voir que dans sa vie, il manque quelque chose. Combien de fois nous rencontrons les gens, leur vie devient pire qu'avant. Combien de fois nous fréquentons des personnes, leur vie n'est pas transformée. Jésus te dit, c'est toi sa lampe. Il t'a allumé dans cette nation. Il t'a allumé dans cette ville. Il t'a allumé dans cette génération. Il t'a allumé dans ta famille pour que plus rien ne se perde. Trop longtemps, les gens meurent de manière prématurée. Trop longtemps. Je vous raconte ce témoignage poignant. J'ai grandi avec 4 jeunes. Maintenant qui sont aux États-Unis. Leurs parents étaient déjà aux États-Unis. Les 4 ont voyagé et ils arrivent à Miami. Peu de temps après, le plus petit frère a eu un accident. Il est dans le coma depuis 9 ans. Il est encore dans le coma jusqu'à maintenant. Il ne connaît personne. Et avant-hier, j'ai eu une nouvelle. Il y a encore un autre frère. Un camion est rentré sur sa voiture et l'a tué sur le champ. 4 frères, il n'en reste que 2. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mes bien-aimés. Quand tu pries, arrête d'être fatigué dans ta prière. Jésus attend que tu brilles pour sauver ta famille. Jésus attend que tu brilles pour transformer l'université là où tu es. Jésus attend que tu brilles pour éclairer ton travail. Jésus attend que tu brilles parce qu'il a perdu sa drache dans la maison là où il t'a placé, dans le bâtiment là où il t'a placé, dans le quartier là où il t'a placé. Jésus a perdu une drache et il t'a allumé. Est-ce que tu as fait le travail? Jésus t'a allumé pour un but. Si tu n'es pas mort dans cet accident, si tu n'es pas mort dans cette maladie, si tu arrives en France aujourd'hui, si tu peux travailler, si tu peux aller à l'école, c'est que Jésus t'a allumé pour un but. Est-ce que tu as brillé réellement? Est-ce que tu n'es pas caché quelque part? Est-ce que tu n'es pas mis sous le poisson pendant que tu devrais être sur le chandelier? Jésus t'a placé pour un but. Mais bien aimé, trop de familles divisées. Trop de jeunes de quartier perdus. Je travaille dans un centre où j'ai des jeunes qui sont dans toute forme de malversité, toute forme de mauvaises choses. Des choses que tu ne pourras jamais imaginer pour un jeune de 16 ans, de 17 ans. Ça existe. Et ces jeunes-là sont dans nos lycées. Ces jeunes-là sont dans nos travails. Ces jeunes-là font des stages là où vous fréquentez.
Mais vous ne savez pas parce que tu n'es pas focus étant que lumière sur ta mission. Mais tu es caché. Parce que si on sait que tu es lumière, de temps en temps tu ne pourras pas faire les mauvaises choses. C'est pour ça que les chrétiens ne s'identifient plus. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas dire que je suis lumière. Parce que le jour où je ne fais pas l'œuvre de la lumière, on va me pointer du doigt. Il faut... Briller, c'est avoir une position. Briller, c'est avoir une position. Tu peux briller, mais tu es mal positionné. Briller, c'est avoir du caractère. Pour ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui. C'est ça, briller. Briller, c'est ne pas peur de perdre pour Christ qui t'a tout donné. Briller. Mais bien aimé, j'ai dit cette phrase tout à l'heure, ça m'a fait trembler. Il y a des gens qui faisaient tout sans rien, maintenant qui ont tout, mais qui ne font rien. Ah, je ne sais pas si tu as compris cela. Il y a des gens, quand ils n'avaient pas de travail, qui priaient, qui jeûnaient, qui étaient en feu. Maintenant qu'ils ont un travail, ils ne prient plus. Ils ne sont plus en feu. Avant, ils donnaient même des offrandes avec juste la location qu'ils touchaient. Maintenant, leur salaire est trop petit pour donner dans le travail de Dieu. Il y a des gens qui faisaient beaucoup sans rien. Mais aujourd'hui, Dieu leur a tout donné. Mais ils ne font rien. Briller, c'est avoir du caractère. Briller, c'est être capable de prendre position pour Christ. Quand tout le monde te dit que ce n'est pas possible, mais toi tu dis que c'est possible parce que tu brilles. Briller, c'est changer de position quand tu vois que ta lumière ne luit pas. Combien de personnes ce matin qui ont perdu leur identité de sel, qui se sont retrouvées rejetées, méprisées, délaissées? Combien de personnes ce matin qui continuent à briller, mais pas là où Dieu les attend? Christ te parle ce matin, il revient bientôt. Il te demandera compte pour chaque don, pour chaque chose qu'il a mis dans ta vie. Il nous demandera des comptes. J'aimerais te dire que tu n'es pas là par hasard. Tu ne m'entends pas par hasard. Christ te parle. La lumière pour voir réellement son efficacité, c'est quand elle est dans les ténèbres. Trop de personnes font semblant de briller quand il y a d'autres lumières parce que la lumière de l'autre projette sur eux. Mais dès qu'ils ont le dos tourné, dès qu'ils arrivent là où on ne les connaît pas, ils n'ont plus d'identité parce qu'ils n'étaient pas réellement la lumière. Le Seigneur t'appelle à te recharger ce matin. Si tu n'as plus de batterie pour briller, va avec lui dans la prière. Si tu sens que tu as perdu ton identité, va avec lui. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui sauve. J'aimerais prier pour vous ce matin. Seigneur, est-ce que l'Église peut se mettre debout? Alléluia. Oh Jésus. Ce message n'est pas parmi tous les messages qu'on essaye de vous faire comprendre les choses. Je ne suis pas venu ici pour exposer mes connaissances de la parole de Dieu. Mais je suis en train de vous dire ce que je ressens au fond de moi, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Il m'a dit, trop de personnes perdent leur identité. Trop de personnes ne se retrouvent pas à leur place. Le Seigneur veut changer les choses ce matin.
Le Seigneur veut transformer ta vie ce matin. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur et parle à ton Dieu. Commence à penser à chaque fois que le Seigneur t'attend dans une autre dimension. Toi, tu te caches. Tu as dit non, pourquoi moi? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas digne. Je suis mal placé. Le Seigneur t'appelle, il frappe à ton cœur. Il te dit, mon enfant, j'ai perdu une brâche dans ce quartier. Mais tu as regardé sur ta vie, tu as dit non, je ne peux pas. Parce qu'avec ces personnes, j'ai l'habitude de dire n'importe quoi. Avec mon ami, j'ai l'habitude de parler des choses malsaines. Je ne peux pas l'éclairer. Mais le Seigneur veut te réhabiliter ce matin pour te dire que tu as encore ta place. Tu n'es pas ce sel sans saveur qu'on va jeter dehors. Parce que tu n'étais pas destiné à ce qu'on marche sur toi, mais tu es destiné à être dans la bouche des gens pour leur donner du goût. Tu es destiné à nettoyer la vie des gens. Tu es destiné à conserver leur vie. Mais le diable t'a mis dans une mauvaise fonction. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus qu'au son de ma voix que tu ressens, que Christ a parlé dans ta vie, que Christ a changé ta vie, que Christ a bouleversé l'ordre des choses parce qu'il veut te réhabiliter, que Christ a changé l'ordre des choses. De la même manière, il est venu prendre la croix pour toi. Il est capable de faire encore. Il est capable de faire encore. Que Christ parle dans ta vie, que Christ change les choses. Seigneur Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Trop de personnes portent ce nom d'enfants de Dieu, de disciples de Christ. On ne voit pas le fruit. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie de cette génération. Nous sommes fatigués de cette génération qui pense à autre chose, qui pense à des choses, alléluia, pour enflammer la toile. Mais quel vrai disciple se tient? Quel vrai chrétien, quelle vraie personne qui sont la lumière se tiennent devant les autres et dire que même si tu me dis que je ne peux pas, mais j'arriverai au nom de Jésus. Quelle personne veut prendre position pour Christ ce matin? Quelle personne veut prendre sa fonction et dire que je veux changer les choses parce que Christ ne m'a pas appelé pour rester là où je suis? Tu dois briller. Tu dois donner du goût. Tu dois briller. Tu dois donner du goût. Le Seigneur a restauré des vies ce matin. Le Seigneur a restauré des destinées ce matin. Merci Seigneur. J'entends un cœur qui dit Seigneur, aide-moi. Qui dit Seigneur, aide-moi. Qui dit Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux élever la voix pendant ce temps-là et commence à prier? Ce n'est pas un temps de spectation, mais c'est un temps d'action. C'est un temps où tu dois agir pour ta vie. C'est un temps où tu dois agir pour ta famille. C'est un temps où tu dois prier réellement. C'est un temps où les choses ne doivent plus être comme avant. C'est un temps qui doit changer le cours des choses. C'est un temps qui doit bouleverser l'ordre de ta vie et de dire que je refuse de vivre cette vie simple. Je refuse de vivre, alléluia, sans impactation. Je refuse. Commence à élever la voix et prier le Seigneur. Dis Seigneur, si je suis là ce matin, c'est parce que tu as un but. C'est parce que Seigneur Dieu, tu veux changer les choses. C'est parce que Seigneur Dieu, tu veux, alléluia, tu veux m'emmener quelque part où je peux briller. Tu m'as dit que une ville placée sur une haute montagne ne peut être cachée. Dis Seigneur,
Je veux être cette ville qui accueille ceux qui ont le cœur brisé. Je veux être cette ville qui accueille ceux qui sont outragés. Je veux être cette ville qui accueille ceux qui sont méprisés. Je veux être cette ville où partout sur la terre, on peut me voir. Parce que le Seigneur cherche quelqu'un. Il a dit, qui enverrai-je pour moi? Qui parlera pour moi? Le Seigneur te cherche. Le Seigneur cherche un cœur disposé. Le Seigneur cherche un cœur qui le cherche réellement. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi qui crois que tu n'as pas fait ce déplacement pour rien, acclame le Seigneur. Toi qui crois que tu n'es pas resté devant ton écran pour rien, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris pour ta destinée? Est-ce que tu peux pousser des cris pour ta destinée? Est-ce que tu peux pousser vers l'Éternel des cris de joie? Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui aimerait une prière, vous pouvez l'écrire. Et il y a des personnes qui vous appelleront. S'il y a quelqu'un qui aimerait accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, tu peux envoyer un message. Il n'est pas trop tard. Tant que tu peux m'écouter là en ce moment, il n'est pas trop tard. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il te dit qu'il revient bientôt. Le Seigneur Jésus t'appelle. Et il est la solution à ton problème. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire, vous pouvez afficher pour nous les QR codes sur le live. Sachez que si l'évangile peut arriver chez toi, ton offrande peut arriver à l'église. Alléluia. Si là où tu es, tu peux entendre la parole de Dieu vivre en temps d'adoration et de louange. Ne dites pas que je n'ai pas été à l'église, c'est pour cela que je n'ai pas donné mon offrande. Il y a des bien-aimés qui ont fait le nécessaire pour te faciliter la tâche, pour mettre ton offrande. L'église a des combats de toutes sortes et l'ennemi le sait. Mais pour briller aussi, c'est une manière de dire que ce que Christ m'a donné, je peux aussi faire quelque chose avec. Là où tu es, tu peux bénir le travail à travers ta dîme, ton offrande et tes dons. Les bien-aimés vont afficher. Je sais qu'il y a des personnes qui nous disent quand ils sont sur leur téléphone, ils n'arrivent pas à flasher le QR code pour faire leur offrande. On met un lien aussi. Si les bien-aimés peuvent mettre le lien de l'église, il y a le RIB, vous pouvez faire vos offrandes. Le Seigneur vous aide là où vous êtes. Ne calculez pas cette petite voix qui vous dit votre argent est gaspillé. J'aimerais te dire qu'il y a une grande bénédiction. Le Seigneur ne manquera pas de te toucher. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir pour ton obéissance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es béni. Que le Seigneur te fortifie. Merci Seigneur pour cette grâce. Et je prie pour les personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Que ma voix là où tu es te touche maintenant. Que l'autorité que le ciel m'a donnée, que cela puisse rentrer dans ta maison et bouleverse l'ordre des choses. Je déclare que là où tu n'étais plus le sel qui donne le goût, que le Seigneur change les choses dans le nom puissant de Jésus. Et tu brilleras aux yeux de l'ennemi parce que Jésus t'a appelé pour briller. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse puissamment.